L'une des choses qui te bloque dans ton projet d'immigration, c'est la peur que tu as vis-à-vis de l'argent. Monsieur Lutte, quels sont les frais à payer pour ma demande de visa? Monsieur Lutte, combien d'argent je dois mettre sur mon compte bancaire? Monsieur Lutte, est-ce que j'ai l'argent? Est-ce que Monsieur Lutte, l'argent me bloque? Cette question, dans cette vidéo, je décide de te donner les réponses qu'il faut. Donc, si toi qui cherchais des excuses pour ne pas commencer ton projet d'immigration, tu voulais te cacher, oh non, j'ai pas l'argent, je vais te donner les réponses et te donner une raison de commencer ton projet d'immigration. Dans cette vidéo, concrètement, qu'est-ce que je te propose? Je te propose 1. Selon le visa que tu veux faire, quels sont les frais de visa que tu dois payer? 2. Où est-ce que tu dois payer ça? On ne paye pas les frais chez Intel. On paye ça sur le site du gouvernement et je veux te montrer comment. Et je veux te montrer enfin combien il te faut dans ton compte bancaire comme preuve de fonds. On ne donne pas l'argent là aux agents d'immigration. Ça reste dans ton compte. Combien il te faut dans ton compte au moment de la demande de visa. Donc, allons-y sur l'écran de mon ordinateur pour que je te montre tout ça. Et je te donnerai le lien dans la description de cette vidéo. Salut à toi et bienvenue sur Réussir. Moi, c'est Lutte Nzengi, entrepreneur investisseur, ton frère. Je ne suis pas une agence de voyage, je ne suis pas un agent d'immigration ou un représentant d'immigration. Je suis ton frère, la salle de presse, et je suis garant de l'information. Alors, si tu es nouveau sur ma chaîne, je t'offre 4 livres écrits par le gouvernement du Canada. Le premier livre s'appelle Découvrir le Canada. Le deuxième livre s'appelle Travailleurs étrangers temporaires. Le troisième livre s'appelle Bienvenue au Canada. Et le dernier livre s'appelle Regard sur le Canada. En plus de ces 4 livres, je t'offre un diagnostic de ton profil. Si tu veux immigrer au Canada, je t'offre le diagnostic et le lien du programme que tu dois faire. Ne tarde plus, écris-moi sur mon WhatsApp qui s'affiche ici. Notre WhatsApp est certifié Réussir officiel et tu dis, Monsieur Lutte, je veux mes cadeaux. Maintenant, sans plus tarder, allons-y sur l'écran de mon ordinateur. Je te montre, premièrement, les frais que tu dois payer pour la demande de visa. Où est-ce que tu dois payer les frais et combien tu dois mettre sur ton compte bancaire quand tu demandes le visa. On se retrouve sur le site du gouvernement du Canada, ircc.canada.ca, ou bien vous tapez seulement www.canada.ca, vous serez sur ce site-là. On parle aujourd'hui des frais de démarche d'immigration et les preuves de fonds. Parce que beaucoup de gens veulent savoir l'argent qu'il faut dans le compte bancaire, quels sont les frais à payer. Vous vous freinez sur ça alors que ça, c'est des questions que vous pouvez y répondre à la fin. Je vous ai toujours dit, en matière d'immigration, le plus important, c'est de avoir l'admission dans une école, si c'est pour les études, avoir un contrat de travail, si c'est pour le travail, avoir une lettre d'invitation, si c'est pour la résidence permanente. L'argent, c'est le dernier de vos soucis. Mais bon, vous ne me comprenez jamais. Bon, je vais quand même vous parler de l'argent. C'est important. Comment payer les frais de traitement de ma demande? Nous sommes sur le site de IRCC. Alors, vous pouvez payer les frais de diverses façons en fonction de l'endroit d'où vous les payez et de la demande que vous présentez. Donc, les frais de demande de visa dépendent de l'endroit du pays. Les frais ne sont pas pareils dans tous les pays. Dans chaque pays, c'est différent. Et ça dépend aussi de la demande que tu es en train de faire. Les frais du visa visiteur ne sont pas les mêmes frais du permis de travail ou du permis d'études ou même de la résidence permanente. Maintenant, quels sont les frais? On clique ici. Je vous mets le lien dans la description, ok? Je vous mets le lien dans la description. Comme ça, tu vas aller lire toi-même les frais. On y va. Liste des frais. Ok. Excusez-moi. Désolé. C'est le froid. Vous savez, le froid, c'est pas évident. On y va. Donc, liste des frais. Vous devez payer les frais pour la plupart des demandes. Là, je voudrais éclaircir quelque chose. Quand je vous dis immigrer gratuitement, là, c'est que tu peux faire les démarches gratuitement. Tu n'as pas besoin de payer quelqu'un pour faire tes démarches. Toi, tu vas aller payer 1 million, 500 000, 3 millions dans une agence alors que tu peux faire les démarches gratuitement. C'est là que je vous parle de immigrer gratuitement. J'utilise ce terme-là. Maintenant, en réalité, tu dois payer les frais.
Pour la demande que tu fais en ligne, tu dois payer les frais sur IRCC. Mais il te faut aussi la preuve de fonds. Donc, faire les démarches gratuitement n'exclut pas le fait de payer les frais et d'avoir la preuve de fonds. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Ok, merci. Vous trouverez des renseignements à ce sujet et les guides. On y va. Monsieur Lutte, moi, je veux faire l'AVE. AVE. Autorisation de voyage électronique. Ça, c'est pour ceux qui sont en Europe. Les frais de l'AVE, ça, c'est pour ceux qui sont en Europe, par exemple, c'est seulement 7 $ canadiens. Avec 7 $, on te donne l'autorisation, tu voyages. Donc, par exemple, les Français, ils sont bien. Pour ceux qui veulent faire l'expérience internationale Canada, c'est 179,75 $ canadiens. C'est bien le dollar canadien parce que le dollar canadien est différent du dollar américain. Pour ceux qui veulent faire le permis d'études, c'est 150 $ canadiens. Si tu fais la demande du permis d'études, c'est 150 $ canadiens. Pour ceux qui veulent le permis de séjour temporaire, donc le visa visiteur ou bien le permis de travail, 239,75 $. Ça, c'est les frais que tu vas payer pour le traitement de ta demande. Pour qu'on puisse traiter ta demande de visa, tu vas payer les frais par carte bancaire. Donc, toi qui n'as pas de compte bancaire, tu n'as pas de carte bancaire là, je ne sais pas comment tu vas payer. Hein. Tu vas payer en esprit ou je ne sais pas, dans le rêve. Mais allez ouvrir vos comptes bancaires, c'est gratuit. Permis de travail. Ceux qui veulent venir avec le permis de travail, si vous êtes seul, vous devez payer justement 155 $ canadiens. Faites la conversion. Il y a ceux qui me demandent la question. Monsieur Lutte, 155 $ canadiens, ça fait combien de francs CFA? Ça fait combien dans ma monnaie? Donc moi, je suis Google. Hein? Je suis Google à votre place, quoi. Donc, je dois tout faire pour vous. Je vous montre les frais. Je dois encore vous montrer comment faire la conversion. Tu ne connais pas Google? Va sur Google, tape $ canadien en francs CFA. $ canadien dans ta monnaie. On va te montrer comment faire la conversion. Ça aussi, tu n'as pas besoin de Monsieur Lutte. Ça, c'est quel niveau de dépendance? Oh non. Donc, pour ceux qui veulent faire le permis de travail, une personne, c'est 155 $ les frais de traitement. Voilà. Pour les visas visiteurs par personne, c'est 100 $ canadiens, les frais de demande de visa. Voilà. Bon, maintenant, venons ici. Ça, c'est pour... Je veux prendre juste les cartes de résidence. Tout ça, là, ça ne vous regarde pas. Moi, je veux prendre immigration économique entrée express. Voilà. Si tu veux venir grâce aux candidats des provinces, Expérience Canada, le programme du Canada Atlantique, le programme pilote du Canada Atlantique, tous les programmes agroalimentaires, programme des travailleurs qualifiés fédéral, les frais de visa, c'est 1525 $ canadiens. Ça, c'est les frais que tu vas payer pour recevoir ta résidence. Si tu convertis en francs CFA, ça passe. Donc, ça comprend les frais de traitement, c'est 950 $. Et les frais pour la résidence permanente, c'est 575. Si tu fais 950 plus 575, ça te fait 1525. Tu convertis en francs CFA ou dans ta monnaie, tu auras le montant. Ça, c'est en $ canadiens. Est-ce que c'est clair pour vous? Bon, maintenant, Monsieur Lutte, moi, je vais savoir combien je dois avoir dans le compte bancaire. Je vais vous montrer, vite fait, au moins pour ceux qui veulent comprendre. Je vais quand même vous montrer. OK. Alors, preuve de fonds. Monsieur Lutte, combien je dois avoir? Voici là. La somme d'argent que vous avez besoin. Le tableau suivant indique le montant minimum dont vous avez besoin pour immigrer. Ça, c'est l'argent que vous allez mettre dans votre compte bancaire, que vous aurez dans votre compte bancaire lors de la demande. Une personne, 14 690. Deux personnes, 18 288 $ canadiens. Tu convertis dans ta monnaie. Ça, c'est $1 canadien. Trois personnes, papa et maman et un enfant, 22 483. Ça, c'est entrée express. Hein?
Ça, c'est pour Entrée Express. Mais les montants varient selon les programmes. 4 personnes, 27 200 au fur et à mesure. 7 personnes, si vous êtes papa et maman et 5 enfants. En Afrique, c'est récurrent. 38 875 $, tu convertis. C'est le montant qu'il doit avoir dans ton compte lors de la demande de résidence permanente. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est bon pour toi? Si tu as d'autres questions, tu poses dans les commentaires. Maintenant, l'argent ne doit pas être un frein parce que ce n'est pas l'argent qui fait le projet. C'est le projet qui fait l'argent. C'est au fur et à mesure que tu es dans ton projet que tu vas commencer à épargner. Si tu attends d'avoir toute la somme avant de commencer, tu vas attendre jusqu'à... tu vas mourir. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Salut.